L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Jeudi 25 août, bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Et un mot de la météo pour vous dire que ce jeudi restera chaud, à 33 à 34 degrés attendus dans la région. Du soleil toute la journée sur la métropole lilloise. Une météo au beau fixe, donc profitez-en, et une fin de vacances estivale. Mais le printemps, lui, s'est montré capricieux près de chez nous. Résultat, les fruits et légumes n'ont pas poussé à profusion et les prix ont grimpé. Jamais les fruits et légumes n'ont été aussi chers, selon une étude publiée par l'association Famille Rurale. Sur les étals des marchés ou des grandes surfaces, les membres de l'association ont relevé une flambée des prix, plus 18% pour les fruits et une augmentation de 10% pour les légumes par rapport à 2015. Parmi les plus touchés, la pomme de terre, le melon, la cerise, la courgette ou encore la fraise qui a bondi de 36% par rapport à l'année dernière. Précision avec le président de la Fédération régionale de l'association Famille du Nord, interrogé par Vincent Vieillard. Tout dépend des conditions climatiques. Ça a été le facteur majeur cette année. On le voit dans nos jardins, dans nos potagers. La végétation n'a pas eu un comportement habituel, entre guillemets. Et on le voit au niveau aussi de la grande culture. Les rendements céréales dans la région ont chuté de près de moitié, semble-t-il. Ce qui pose des difficultés certaines à un certain nombre de familles. Ça, c'est évident. Les plus modestes auront du mal à manger les 5 fruits et légumes recommandés. Les bouchons d'amour poursuivent leur aventure solidaire, vous le savez. Récolter les bouchons de nos bouteilles en plastique permet l'achat de matériel destiné aux personnes handicapées. Nouvel exemple aujourd'hui à Ronchin avec l'association Les Bouchons d'Amour qui vient d'organiser son 4e chargement de camions de l'année. Des bouchons revendus en Belgique à une entreprise qui se chargera de les recycler. L'association perçoit 235 € par tonne de bouchons. Et l'argent sert à financer des fauteuils roulants ou encore des ascenseurs. Des installations qui facilitent grandement la vie d'Isabelle et de son fils Charles. Marine Kijek les a rencontrés. On a commencé alors à monter un dossier de demande de financement et là c'était pour aménager notre maison et notamment l'installation d'un ascenseur et l'installation d'une pièce de motricité pour Charles. Et donc nous avons eu gain de cause puisque les bouchons d'amour nous ont bien aidés à financer une partie de cet ascenseur. Et depuis 2010, eh bien, nous continuons à récolter les bouchons. Donc nous avons installé devant notre maison un grand coffre où les gens viennent déposer leurs bouchons et quand il y en a assez, donc quelqu'un vient les chercher pour les amener ici au local. Les vacances, période propice à la détente, mais c'était aussi l'occasion pour les enfants notamment d'apprendre. À Lambersart, l'association Montessori organise des ateliers sur le modèle de l'enseignement Montessori, vieux de plus de 100 ans. Cette méthode permet l'apprentissage par le jeu, en laissant une large autonomie à l'enfant qui doit découvrir par lui-même et à son rythme. Ici, c'est la disparition des dinosaures qui est racontée par le biais d'un ruban noir symbolisant les différentes étapes qui ont mené au Big Bang. Ce type d'apprentissage attire de plus en plus de parents. Pour répondre à la demande, l'association Montessori de Lambersart envisage la construction prochaine d'une école bilingue français-espagnol. Un appel aux dons a été lancé sur Internet. C'est un projet d'école maternelle 3-6 ans. Donc l'idée c'est d'ouvrir une classe maternelle 3-6 ans dans les années à venir. Donc pour cela, j'ai besoin d'un local, j'ai besoin de matériel, j'ai besoin de personnel qui viennent avec moi. De personnel formé à la pédagogie Montessori. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir récolter de l'argent via l'association pour payer tout le matériel qu'il faudra pour l'école plus tard. Propos recueillis par Clotilde Leguévac. Et puis on va terminer ce flash avec ces images signées Vincent Vieillard, celle du parc du Héron
à Villeneuve d'Ascq. Le soleil pousse les nordistes à investir les lieux de nature. À Villeneuve d'Ascq, le parc du Héron et son lac offrent une superficie de 110 hectares au total, 110 hectares d'eau et d'espaces verts. Classé réserve naturelle, ce parc offre des sentiers de promenade et une forêt située sur la colline des Marchenelles. Le parc du Héron et son lac restent l'un des lieux préférés des promeneurs, joggeurs et cyclistes de la métropole lilloise. Découverte du lieu avec l'un des responsables des espaces naturels Lille Métropole. C'est un secteur qui est moins fréquenté que les bords du lac. Si on veut éviter les grosses affluences, on va s'installer sur la colline des Marchenelles. On est à l'ombre, on est un peu en altitude, quelques mètres au-dessus du lac. Et donc on est bien, on a de l'air, c'est agréable. Là, c'est une heure très chaude, donc les gens sont plutôt soit à l'ombre, soit chez eux. Ils viendront plutôt en fin d'après-midi ou en début de matinée. Combien exactement, on ne sait pas. On a des compteurs qui nous permettent d'estimer qu'on a entre 4000 et 5000 personnes qui vont passer autour du lac cet après-midi. Voilà, donc profitez bien, en tout cas, si vous avez encore la chance d'être en vacances, profitez de ces températures estivales, 33 à 34 degrés, attendues dans la métropole lilloise en ce jeudi, avec, je vous le rappelle, donc ce niveau 3 du plan canicule déclenché par le préfet du Nord. Pensez à vous hydrater. Les prévisions météo, la suite, avec la tendance notamment du week-end qui approche tranquillement, ce sera dans le bulletin météo dans quelques instants. Avec Clotilde Leguévac. Belle journée à vous tous.